Votre histoire dingue à 5h15 sur Europe 1. Marion Gagnon, ce matin, vous allez nous parler mariage. Vous voulez en fait nous présenter une nouveauté en matière de mariage. Oui, alors c'est vrai qu'Alexandre, vous nous avez déjà confié sur cette antenne, vous n'êtes pas marié. Bon. Non. Mais si ça vous venait à l'idée d'inviter des inconnus à votre mariage, est-ce que vous pourriez faire ça? Non, a priori, je ne serais pas trop tenté, non. Alors quand je dis inconnus, je parle pas de Didier Bourdon et de ses copains. Non, je parle de vrais inconnus. Oui. Écoutez bien, c'est peut-être une tendance qui est en train d'émerger puisque c'est ce que propose une start-up française qui s'appelle Invitine. Elle met en fait en relation des futurs mariés et des gens qui voudraient tout simplement assister à leur mariage. Pourquoi faire ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, d'après Katia Lekarski, c'est la fondatrice de cette plateforme, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de famille, ni trop d'amis et qui se sentent seuls, de pouvoir simplement passer une journée magique en se glissant au milieu des convives et de pouvoir faire des rencontres. Ça peut s'entendre, effectivement, d'être bien entouré pour ce jour si particulier. Alors, il y a une autre raison. Elle est plus d'ordre sonnante et trébuchante, Marion. Oui, raison pécuniaire. Et là, c'est du côté des mariés qu'elle est intéressante, puisque pour assister à un mariage, il faut payer. Ce sont les mariés qui fixent le prix de la place. Alors, je suis bien sûr allée regarder sur le site internet. Ça tourne quand même entre 100 € et 400 € pour les mariages les plus extraordinaires. Ah bah oui. Alors, imaginez, s'il y a 10 ou 15 convives payants, ça fait tout de même un petit revenu sympathique pour les mariés. Ah bah oui, ça aide effectivement au financement, je comprends mieux. Alors, ça permet par exemple de prendre en charge, je sais pas, le coût d'un prestataire, de la décoration, de l'animation, du mariage. Voilà, c'est vraiment pas négligeable. Et pour certains, en prenant en compte en amont ces places payantes, eh bien, ça permet d'augmenter leur budget pour le jour J, de pouvoir par exemple s'offrir le lieu dont ils rêvaient pour leur mariage, mais qui était peut-être un petit peu au-dessus de leurs moyens. Oui. Tout le monde est gagnant finalement. Ça peut aussi être pratique lorsqu'il y a des désistements de dernière minute. Alors vous voyez, au début on trouve l'idée bizarre, mais finalement on se dit pourquoi pas. Pour les futurs mariés, il suffit de s'inscrire sur le site ou l'application d'Invitine en renseignant toutes les informations sur leur mariage. Et pour les gens qui veulent assister à une cérémonie et faire des rencontres, eh bien c'est un petit peu à la carte, comme pour aller voir un spectacle. Bah c'est ça, on va au spectacle. Voilà, en fait. Vous choisissez le type de mariage qui vous plaît, mariage au château, mariage champêtre, mariage sur la plage. Vous vous inscrivez en fonction des places disponibles et voilà, le tour est joué. Bon, écoutez, si on manque d'idées pour remplir son week-end, je sais pas, aller à un mariage de quelqu'un qu'on ne connaît pas, en tout cas, c'est une autre possibilité qui s'offre. Sachez que c'est un concept qui plaît puisque la plateforme Invitine compte plus de 10 000 utilisateurs et 1500 mariages ont déjà été célébrés sur ce principe. Eh ben, dites-moi, vous nous aurez appris quelque chose. Voilà, écoutez, pensez-y. Plutôt que les expos ou les spectacles, le mariage de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour le week-end qui vient. Tiens, allez. Votre histoire dingue sur Europe 1. Merci Marion.